Vous voyez, on a tous des préférences dans ce monde, des choses qu'on essaie d'expliquer mais qui ne trouvent pas de raison satisfaisante pour être expliquées de manière logique. Et bien pour ma part, c'est mon amour pour BMW qui se retrouve non explicable. Mais on va quand même tenter de savoir pourquoi la marque faussement appelée Alelis me fait un tel effet. BMW pour Beinrich Motoren Werk. Pour tout simplement expliquer la région d'où nous vient la marque, la Bavière. Fondée en mars 1916, cette marque produit actuellement des véhicules motos et voitures. Mais tout ça, tout le monde le sait. On va pas faire l'historique de la marque. Voilà, on va juste dire que cette marque a fabriqué des moteurs d'avions et de motos pendant la Seconde Guerre mondiale et que le logo est la représentation des armoiries bavaroises et non une hélice. Pour ma part, les voitures ne m'ont intéressé que bien tard, j'ai envie de dire. Malgré le fait d'avoir passé mes permis à 16 ans, je ne m'intéressais pas plus que ça aux voitures. Bon, les jeux vidéo du style Gran Turismo ou Need for Speed ont eu indéniablement un impact, mais pas si fort que cela. On va revenir un peu en arrière pour essayer d'y voir un peu plus clair. Fin des années 90, début 2000, j'avais alors 7-8 ans, et sur M6 passait une série qui reste aujourd'hui encore une série de mon cœur. Je parle de Le Clown, ou Der Clown, dans le langage germanique. Der Clown. Beaucoup de BMW à l'écran, E30, E34, E36, E46, Z3, quelques Porsche, etc. Quelle série! Ça reste un de mes premiers souvenirs de la marque. On fait un petit bond dans le temps pour revenir à la sortie de Gran Turismo 4 et Need for Speed Underground. Non, pas Underground, Most Wanted. Là encore une fois, BMW me marque. Bah oui, la M3E46 était la voiture principale de Need for Speed Most Wanted. Je trouve ce jeu génial. Puis quelques années plus tard, le permis en poche depuis 4 ans, je commence à acheter mes propres véhicules par passion, et non plus comme un simple déplaçoir. Au bout de la 3e voiture, je commence à me dire qu'il serait peut-être temps d'essayer des propulsions, étant donné que je regardais pas mal de vidéos de drift sur YouTube. Nous sommes le 1er août 2015 et j'achète ma première BMW. C'est un modèle qui a vécu, qui n'est pas en super état, mais pour 800 €, non 750. Vous me direz que ça va. Avec le recul, je sais maintenant que je l'ai payé bien trop cher au vu de l'état du châssis que je ne connaissais pas et que j'avais regardé de manière un peu succincte. Donc voilà, c'est une 36 compacte de 97, 96, je ne sais plus exactement. Un 3 saisi, 4 cylindres, 103 chevaux. Bon, elle roulait bien, mais avait des défauts. Déjà, elle avait pris un plot en béton sur l'aile arrière passager et l'ancien proprio n'avait pas trouvé meilleure solution que de mettre 4 cm de mastic avec effet crépi. J'ai donc commencé par retirer ça et démonter la garniture arrière à l'intérieur pour essayer de redresser la tôle. Sans grand succès, mais j'ai quand même réussi un peu à ressortir l'énorme bosse. Puis j'ai collé une plaque de plastique que j'ai peint couleur carrosserie. Du coup c'était bien plus discret. Puis j'ai repeint les parties basses de la carrosserie qui étaient noires d'origine. Puis j'ai stickers bombé les 2 ailes avant. Bon, au final j'ai tout enlevé et repeint en noir. Les jantes aussi. Et les bas de caisse, qui, je trouve, ça rend quand même bien mieux d'origine. À l'achat, je n'avais qu'un seul anti-brouillard qui fonctionnait. Donc j'achète une ampoule, je me prépare à changer, pour avec grande surprise me rendre compte que l'ancien proprio m'avait encore trollé. Il avait collé une simple vitre, il n'y avait aucun optique de l'autre côté. Je commande un optique, je l'installe, et c'est parfait. Le soir même, en allant travailler, je tape une biche. Et l'optique tout neuf se retrouve avec 3 fixations HS. Psst, la rage. Finalement, je le colle. Elle était vraiment sympa à conduire, mais il y avait un trou dans l'accélération. Donc je me suis dit, on va changer les bougies. Toujours pas de mieux. Puis j'entreprends de changer les bobines. Mais je remarque qu'une durée d'air qui part du débitmètre a d'énormes déchirures. Donc j'en cherche une en casse ou sur les sites, mais sans grand succès. Elles sont toutes soit trouées, soit introuvables. Alors je récupère une un peu moins trouée, je la blinde de scotch style duct tape et je la réinstalle.
la merveille, le moteur à toute sa patate. J'achète un silencieux inox pour faire un peu plus de bruit. Et oui, jeunesse oblige. Pour ce qui est de la raison principale de l'achat, le drift, je n'ai jamais réussi à faire partir la voiture. Enfin, pas quand je le voulais. J'avais pas la même expérience de conduite que maintenant. Et donc, je connaissais bien moins de choses que maintenant. Bah oui, forcément. À savoir le clutch kick, qui marche très bien justement pour les voitures qui n'ont pas de puissance. D'ailleurs, sur cette BMW, j'ai appris à faire le talon pointe. Après, avec celle-ci, j'ai quand même réalisé un rêve. Je suis allé sur le Nürburgring. 2 tours partant de pluie, avec les pneus arrière morts et surgonflés. Je vous laisse deviner la suite. 2 têtes à queue en 2 tours. Peu de temps après, les supports de bar stab avant ont lâché, complètement bouffés par la rouille. J'ai ressoudé des supports vite faits, mais 2 semaines après, c'est le train arrière qui casse en 2. Ressoudé à la va-vite, puis revendu. Et bien évidemment en expliquant tous les défauts aux futurs proprios, qui allaient s'en servir pour s'amuser dans les champs. J'ai dû la vendre en décembre 2015, il me semble. J'ai eu des nouvelles d'elle il y a 1 an. Elle a fini sa vie complètement explosée, mais aura servi de fun car à son dernier proprio. Puis après 2 autres voitures, le 13 juillet 2016, j'achète une E46 320 Ci de 2000. On va en parler vite fait de celle-là, je ne l'ai pas gardée longtemps et c'est un mauvais souvenir. Je l'ai achetée avec juste un amortisseur à changer. Et au final, le fameux garage qui me l'a vendu était un truc pas très clair. Le lendemain de l'achat, pont arrière qui me lâche. Bon là j'ai essayé de lancer des démarches, mais ça n'a mené nulle part. Au final, pas les moyens de réparer. J'ai revendu la caisse telle quelle pour 900 €. Acheté 1200 €. Voilà. Puis le 23 novembre 2016, après une autre voiture achetée, j'achète une E36 compacte 318 Ti 140 chevaux, avec carrosserie bof, mais pas de rouille sur le châssis, et les organes qui étaient morts sur la première sont ici en super bêta. Juste l'embrayage qui est à changer, mais ça, j'en conviens avec le vendeur. Je l'achète donc 1100 €. La voiture a des stigmates tuning des années 2000, mais un silencieux Remus qui fait un son plutôt sympa. Je commande donc un pare-choc avant M, plastique. Et quand je commence à vouloir l'installer, le pare-choc en fibre qui est dessus me fait la surprise de ne plus posséder les attaches d'origine. Je fonce en casse pour choper ce dont j'ai besoin. Voilà, il est monté sans trop de difficultés, au final. Mais le transport ou le stockage, ils l'ont un peu vrillé. Bon, c'est pas très grave, je l'attache comme je peux. Au final, au bout de 4-5 mois d'utilisation, je commande l'embrayage et je le fais faire chez un mécano, entre guillemets. Suite à ça, la voiture fonctionnait pas super, des trous à l'accélération. Heureusement, je me suis souvenu de cette fichue durite. Elle était juste plus en place correctement. Puis, 2 ou 3 mois après, la boîte de vitesse me lâche en montée. Après le dépannage et les réparations chez le dépanneur, il s'est avéré que c'était la connexion entre le levier de la boîte de vitesse et la boîte de vitesse. Sans doute mal remonté par l'ancien mécano qui m'a fait l'embrayage. 36 € plus tard, c'était reparti. Bon, après, elle m'a fait 2-3 petits soucis, du genre elle s'est coupée en roulant. J'ai pas compris pourquoi, mais c'était pas très grave, elle me l'a fait qu'une fois et je l'ai vendue. Au final, j'ai changé les bougies, j'ai vu qu'il y avait une petite incision sur le joint de cache-culbuteur. Du coup, il y avait de l'huile qui tombait sur une bougie. Bon, finalement, je l'ai vendue avec 8 jantes BMW, des jantes BBS d'origine dessus avec des pneus neufs. Vendu 1300 €. Et c'est donc la fin de cette première partie. Il y en aura une deuxième pour les prochaines BMW qui sont arrivées après les 2 là. Enfin les 3 là, du coup. Et je vous dis à la prochaine et abonnez-vous. Comme ça vous serez notifié de quand la prochaine vidéo arrive. Voilà, à plus.